Bonjour à tous, bienvenue pour ce culte en ligne. C'est un plaisir de se retrouver avec la parole, passer du temps avec la parole. Et pour le début, j'aimerais te dire, écoute, dans la vie, on se pose beaucoup de questions. Il y a des questions comme par exemple, qu'est-ce qu'on va manger à midi? Est-ce que c'est le durum ou plutôt la pizza? Est-ce que c'est la sauce cocktail ou plutôt yogourt? Qu'est-ce qu'on va acheter comme voiture? C'est la Toyota ou plutôt la Mazda? Des questions plus conséquentes, est-ce qu'on va prendre la rente ou le capital du deuxième pilier? Est-ce que je vais encore faire une formation? Est-ce qu'on va plutôt maintenant louer l'appartement dans lequel on continue, ou est-ce qu'on pourrait même l'acheter? Mais il y a dans la vie vraiment une question qui est super importante. C'est la question, comment je suis juste devant Dieu? Cette question, elle est super importante. Moi, je pense que c'est la question la plus importante de la vie. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que dans 1 Corinthiens 6, verset 9, que ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Si on est injuste, il n'y a pas de la place dans le royaume de Dieu. Par contre, de l'autre côté, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et cela nous montre que il y a deux choses. Il y a le jugement. Les justes vont être pour toujours dans le royaume de Dieu, pendant que les injustes ne trouvent pas de place là et seront condamnés à cet endroit que la Bible appelle l'enfer. Alors, souvent on dit, oui, ça je savais, c'est très important d'être juste devant Dieu pour ce qui vient après la mort. Mais je pense que la question n'est pas seulement importante pour ce qui nous attend après notre vie ici sur terre, mais même aujourd'hui. J'aimerais pas seulement m'approcher de Dieu un jour bien loin d'aujourd'hui, mais déjà aujourd'hui, j'aimerais passer du temps avec Dieu. Et c'est la raison, c'est super important de savoir, vraiment avoir cette profonde conviction, je suis juste dans les yeux de Dieu. Alors, pour s'approcher de Dieu, pour être juste dans les yeux de Dieu, il y a deux chemins. La Bible nous présente les deux, et comme c'est, par exemple, quand tu fais une randonnée, le chemin se divise et bien sûr, tu ne peux pas prendre les deux chemins en même temps. Soit tu prends un chemin ou l'autre, mais tu peux pas marcher sur les deux chemins. Et j'aimerais regarder avec toi ces deux chemins. Le premier chemin que la Bible nous présente, c'est celui-là. On le trouve dans Romains 4, verset 4. Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû. On appelle ce chemin la justification par les œuvres. Et c'est tout simple le principe. Quelqu'un, il fait un travail, il vient maintenant pour recevoir le salaire selon le travail qu'il a accompli. Je dois prendre un exemple qui date parce qu'aujourd'hui, on reçoit plus forcément le salaire dans le sens, on va dans le bureau du chef et après, voilà, il nous donne plusieurs billets de 1000 francs, mais c'est différent. À l'époque, c'est un peu différent. Moi, quand j'étais à l'école secondaire, un petit job pour le mercredi après-midi. Apparemment, mes parents ne supportaient pas que j'étais à la maison le mercredi après-midi en train de faire des bêtises, alors ils m'ont envoyé faire un peu un petit job. Et je me suis retrouvé dans un garage de voitures et j'ai nettoyé des voitures, j'ai changé les pneus d'hiver, j'ai arraché la mauvaise herbe autour du garage. Et à la fin du mois, ça donnait un salaire. Alors, c'était bien défini, je recevais 8 francs 50 par heure. Je travaillais 3 heures et demie par mercredi après-midi, ce qui donnait 29 francs 75, ce qui donnait un total de 119 francs par mois. Alors, à la fin du mois, j'avais le privilège d'aller dans le bureau de la patronne et elle me donnait mon salaire. Et comme la Bible nous dit, à ce moment, j'attendais pas mon salaire comme une faveur. Ah oui, trop bien, elle me fait la grâce, elle me donne 119 francs. Mais j'attendais ce salaire comme un dû. Moi, j'ai fait mon travail et elle me méritait cet argent selon le contrat comme on a convenu. Et maintenant, la même chose, la même attitude, on peut avoir aussi dans la foi. Je peux venir vers Dieu avec mon travail que j'ai accompli. La Bible appelle ça les bonnes œuvres. J'ai fait des bonnes choses. J'étais gentil. J'ai bien lu ma Bible. J'ai fait des moments de prière.
Le dimanche, je suis allé à l'église, j'ai visité mes voisins, j'ai bien appelé ma grand-mère qui va plus très bien, j'ai fait tout ce qui est, j'ai fait plein de bonnes œuvres. Et maintenant, je viens avec tout ce tas de bonnes œuvres vers Dieu pour recevoir un salaire selon mon travail que j'ai accompli. Alors, et si maintenant je m'approche avec une telle attitude de Dieu, en espérant de recevoir, voilà, une récompense pour mes bonnes œuvres, mais plus que je m'approche de Dieu, plus il y a mon attente qui diminue. Pourquoi? Parce que quand je m'approche de Dieu, il est si grand, si merveilleux, puissant, il est saint, il est glorieux, et je réalise en fait les œuvres que je lui amène, c'est en fait waouh, c'est pas grand chose comparé à sa grandeur, mais tout ce petit tas de quelques bonnes œuvres, ça peut être pas donné à grand salaire. En plus, je réalise à ce moment que il y a encore beaucoup de bonnes choses que j'aurais pu faire, mais que je n'ai pas fait. Alors, ça diminue encore une fois l'attente pour la récompense de la part de Dieu, parce que j'ai fait peu de bonnes œuvres comparé à ce Dieu si grand, si merveilleux. Et en plus, il y a eu beaucoup d'occasions de faire de bonnes choses et je ne les ai pas saisies. Alors, si avec une telle attitude, je veux passer du temps avec Dieu, je m'approche de Dieu pour passer du temps avec lui. Et bien sûr, je me sens coupable, un peu pas digne, je pense que j'ai pas fait assez, j'ai des sentiments d'infériorité. Ouf, Dieu, est-ce qu'il sera content avec moi ou est-ce qu'il va me dire, ouf, tout ce que tu as fait si peu cette semaine, tu as lu si peu la Bible, t'as même pas visité ton voisin qui était malade, t'as même pas fait ci, même pas fait ça, t'as partagé à personne la bonne nouvelle de Jésus et maintenant tu veux passer du temps avec moi, recevoir mon amour, la joie de ma présence, la paix. Ouf, mais il faudrait faire plus, hein. Alors c'est la raison qu'on vient avec nos œuvres et on attend peu de récompense de la part de Dieu, évidemment parce que j'amène peu de bonnes œuvres. Et le résultat, c'est qu'il y a peu de joie de prier, peu de joie d'adorer, peu de joie de passer du temps dans la présence de Dieu, parce que je ne suis pas très sûr si Dieu il a plaisir de m'accueillir, ou si Dieu il se dit mais il aurait dû faire un peu plus, quoi. À ce problème, il y a un deuxième problème qui s'ajoute. J'ai peu de joie de prier et d'adorer. Le deuxième problème qui s'ajoute, maintenant j'ai encore une mauvaise conscience parce que je n'ai pas de joie. Mais ça va, Sylvain, tu n'as pas de la joie pour lire ta Bible. La Bible, elle est si belle, si merveilleuse, et j'ai pas d'envie de lire ma Bible. J'ai pas d'envie de prier. Si je suis honnête, j'ai pas d'envie d'adorer. Ouf. En tant que chrétien, dire j'ai pas envie d'adorer, c'est grave, quoi. Alors j'ai encore une mauvaise conscience. J'ai déjà pas de joie dans ma vie avec Jésus et maintenant j'ai encore une mauvaise conscience que je n'ai pas de joie. C'est méchant, c'est comme si je fais une bosse dans ma voiture et ça c'est déjà un problème. J'ai une mauvaise journée, je suis abattu, non, j'ai fait cette bosse dans la voiture et le soir quand je rentre, et je le dis à mon conjoint, écoute, en reculant, j'ai pris un poteau et j'ai fait une bosse dans la voiture. Et au problème que j'ai déjà, que je suis déjà triste et j'ai fait une bosse dans la voiture, il y a encore les accusations qui viennent du conjoint. Oui, mais ça va ou bien? Comment t'as fait une bosse dans la voiture? En reculant. Mais ça fait pipi pip quand tu recules. Pourquoi tu as pris le poteau? Alors, je vais pas bien. Je suis déjà en fond du trou. En plus, il y a encore les accusations. Et souvent, on réalise cela quand, voilà, on a peu de joie de prier. Et maintenant, il y a encore l'accusation, mais pourquoi tu as peu de joie en tant que chrétien? Alors, qu'est-ce que je peux faire? La première solution de sortir de ce cercle vicieux, c'est de faire encore plus d'œuvres. Je pourrais me dire, mais alors si Dieu n'est pas encore satisfait avec les œuvres que je lui amène, mais simplement, je dois faire plus de bonnes œuvres. Peut-être après, il serait satisfait. Alors, je me donne encore plus de peine. J'essaie encore de lire plus ma Bible. Si hier, je l'ai lu 5 minutes, aujourd'hui, je la lis 20 minutes. Et j'espère que Dieu soit content. Mais si après 20 minutes,
Malheureusement, il n'y a pas ma conscience qui m'applaudit et qui dit « Bravo Sylvain, t'as lu 20 minutes ta Bible ». Mais malheureusement, elle me dit « Seulement 20 minutes et le soir tu regardes 90 minutes le foot, mais la Bible tu lis seulement 20 minutes, c'est rien du tout, il faut lire plus ». Peut-être je prie jusqu'à maintenant 5 minutes par jour. Et maintenant, je me dis, mais je veux vraiment maintenant apporter beaucoup à Dieu pour enfin il soit satisfait de ma vie. Alors, je vais prier maintenant une demi-heure par jour. C'est exemplaire, non? Mais après une demi-heure, ta conscience va dire, quoi, tu t'arrêtes déjà? Mais il y a encore tellement de sujets de prière. Tu n'as même pas prié pour les chrétiens persécutés. Tu n'as même pas prié pour encore tous les membres de ta famille. Et tu t'arrêtes déjà. Tu n'as même pas fait vraiment un moment d'adoration. Alors, combien il faut livrer pour enfin, on peut vivre et ressentir la joie et l'amour dans la présence de Dieu. La Bible nous dit qu'on doit être parfait comme notre Dieu est parfait. C'est écrit dans Matthieu 5, verset 48. Alors, si tu veux vraiment réaliser que tu es juste devant Dieu en amenant tes œuvres dans la présence de Dieu, alors il faut être parfait. Et sinon que tu n'es pas 100% parfait, tu vas pas réaliser la joie dans la présence de Dieu. Alors, la deuxième solution que je te propose, c'est simplement de changer le chemin. Le chemin de la justification par les œuvres, c'est fatigant, on est découragé, abattu, et finalement, la Bible nous dit, on ne peut pas être juste par nos propres œuvres. Alors, quel serait un autre chemin à prendre? Et le deuxième chemin, on le trouve dans le prochain verset de Romains. Et si quelqu'un n'accomplit pas les œuvres requises par la loi, mais place sa confiance en Dieu, qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. Ici maintenant, ce n'est plus les bonnes œuvres que j'apporte pour ma justice et pour le salaire que j'aimerais recevoir, mais Dieu, il me déclare juste selon ma foi. Alors, qu'est-ce que je dois croire pour être juste? Je crois que Jésus, il est venu sur terre pour les pécheurs. Comme c'est écrit dans 1 Timothée 1,15 par exemple, que Jésus, il est venu pour sauver les pécheurs. Alors, je crois que Jésus, il est venu, que Dieu lui-même, il est venu accomplir l'œuvre que nous, on n'a pas réussi à accomplir, qu'il a vécu une vie parfaite, qu'il a vécu une vie vraiment, il a accompli les bonnes œuvres d'une manière parfaite, comme ça, honorer et glorifier son Père. Il a fait les moments de prière qui honoraient Dieu, mais il s'est surtout aussi occupé de la personne qui était exclue de la société. Il a guéri les malades. Il a jamais commis de péché. Dans la tentation, il a pu résister et répondre avec la parole de Dieu. Et l'exemple de Jésus est parfait. Et la Bible nous présente pas seulement la vie de Jésus pour le suivre comme exemple, pour dire, alors Jésus, tu es mon exemple, je veux faire comme toi. Mais la Bible nous le dit aussi que Jésus, il a accompli cela à notre place. Il a fait afin que cette justice, la justice de Jésus, il nous est attribué. Jésus, finalement, il était cloué à la croix, il est mort, il est ressuscité 3 jours plus tard. En fait, il a pris nos péchés et nos manquements, il a pris la punition qui méritait nos péchés, aussi la malédiction et la portée, et il nous offre sa justice. Imagine-toi, après l'ascension, ce moment quand Jésus, il rencontre de nouveau Dieu son Père. Imagine-toi ce moment quand Jésus, il retourne vers son Père et Dieu, il est sur son trône, Dieu le Père, il est sur son trône et Jésus, il entre dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que Jésus, il avait de l'assurance de s'approcher de son Père? Ou est-ce que Jésus, il se disait, ouf, je ne sais pas si Dieu, il est vraiment satisfait avec la vie que j'ai vécue sur terre. Je ne sais pas s'il va m'accueillir ou peut-être j'aurais dû faire un peu mieux. Peut-être j'aurais quand même dû guérir encore un de plus ou peut-être j'aurais quand même, dans la prédication là, j'aurais quand même dû le dire comme ça, pas comme ça. Mais non. Mais Jésus, il avait une pleine assurance, il savait, mais Dieu, il a plaisir de ma vie. Ça l'a honoré, ça l'a glorifié, jusque dans le moindre détail. Ma vie, elle a satisfait Dieu, mon Père. C'était la vie comme Dieu, il a prévu la vie ici sur terre.
Alors Jésus il pouvait s'approcher de Dieu son Père avec une pleine assurance. En même temps, est-ce que Dieu, il avait plaisir d'accueillir son fils? Mais oui, Dieu il tendait les bras grands ouverts et il se disait, ça m'a honoré, la vie de mon fils, c'était parfait. Écoute maintenant. De la même manière, comme Dieu, il a accueilli son fils Jésus, de la même manière, il t'accueille quand toi, tu t'approches de lui, tu entres dans sa présence. Si tu viens, pas en mettant ta confiance sur tes œuvres que tu accomplis, mais si tu mets ta confiance dans l'œuvre de Jésus qu'il accomplit pour toi, si tu crois que la vie juste que Jésus il a vécue sur terre, elle t'est attribuée et elle t'est maintenant attribuée pour ta justice. Alors quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne viens pas avec ta propre justice, mais avec la justice de Jésus qui t'est attribuée, qui compte maintenant pour toi. On peut le dire avec ces mots, par la foi, la justice de Jésus m'est attribuée comme si je l'avais obtenue moi-même. Tu te rends compte? C'est hyper puissant. Par la foi, la justice de Jésus t'est attribuée comme si tu l'avais obtenue toi-même. Comme si toi-même tu avais tellement résisté à chaque tentation. C'est comme si toi-même tu aurais vécu cette vie juste. Et comme si toi-même tu t'aurais occupé de tous ces malades et ces personnes exclues de la société. Cette justice de Jésus t'est attribuée si tu crois simplement qu'il a accompli ça pour toi, qu'il est mort pour toi, si tu as confessé tes péchés et reçu cette vie nouvelle qu'il t'offre comme un cadeau. Ça veut dire avant que j'ouvre ma Bible le matin, Dieu l'est déjà satisfait. Avant que j'ai lu un seul verset dans ma Bible, Dieu dit, je prends déjà plaisir en toi, mon fils, ma fille bien-aimée. Ça, c'est la justification par la foi. T'es justifié parce que la justice de Jésus t'est attribuée. Et ça veut dire, avant que tu fais ta première prière le matin, Dieu dit, mais je t'aime. Tu es juste dans mes yeux parce que Jésus l'a tout accompli pour toi. Ça veut dire, je peux me lever le matin en sachant que Dieu, il est déjà satisfait avant que j'ai pu faire quelque chose pour lui. Et maintenant, tu peux, avec joie, savourer sa présence, recevoir les promesses de la Bible en les prenant vraiment pour toi personnellement. Tu peux l'adorer, tu peux louer, tu peux lire la Bible, tu peux prier, lui partager comment tu vas, faire des moments d'intercession, sachant tu ne dois pas encore faire je sais pas quoi pour satisfaire Dieu, mais il a plaisir en toi et maintenant tu peux savourer la relation avec Jésus. Peut-être tu as une fois regardé les Jeux Olympiques. Il y a parfois les haltérophiles qui soulèvent le poids et leur visage c'est toujours tendu et ils font un grand effort. La même chose dans la foi, celui qui fait un grand effort, il est toujours tendu. Il peut pas savourer, il peut pas être vraiment relaxé et tranquille. Seulement si on sait que Jésus l'a déjà soulevé tout le poids que nous on aurait dû soulever, il a accompli la justice à notre place, on peut commencer à être soulagé, à savourer la présence de Dieu et à savourer la vie avec Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, c'est écrit, « En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » C'est l'échange que Jésus l'a accompli pour toi. Il est devenu péché, afin que toi, tu deviens la justice de Dieu. C'est l'échange. Il a porté tes péchés, aussi ton état de péché à la croix, et toi, tu reçois la justice et l'état de justice. Vraiment, Jésus, il était justice. Et tu le reçois. C'est maintenant attribué. Ça compte pour toi. Il a pris ta malédiction, il t'offre sa bénédiction. Il a pris ta maladie, il t'offre sa guérison. Il a pris ton injustice, il t'offre sa justice. Il était éloigné de la présence de Dieu, séparé de Dieu, afin que toi, tu puisses être réconcilié avec Dieu, plus jamais séparé de Dieu. Aujourd'hui, ça veut dire que toute la faveur, la bonté et la bénédiction qui doit tomber sur la vie de Jésus, elle tombe maintenant sur moi si je crois en lui. Et en même temps, toute la malédiction qui aurait dû tomber sur ma vie, Jésus l'a pris afin que moi, je ne dois plus jamais la goûter, mais je puisse goûter la bénédiction que lui,
il a mérité. On trouve ce verset dans Romains 5, verset 1. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis déclaré juste sur la base de la foi. J'ai la paix avec Dieu maintenant. Et comment j'ai la paix? Est-ce que j'ai la paix parce que j'ai accompli quelque chose? Non, je suis déclaré juste sur la base de la foi. Mais on doit aussi être précis avec ce verset. Il me semble parfois on a un peu confondu. On a dit, est-ce que tu ressens la paix avec Dieu? Et si la personne elle a dit, oui, je la ressens, on a dit, alors t'es juste, regarde, tu ressens la paix, alors t'es juste. Mais on doit être prudent. La Bible nous montre que c'est dans l'autre sens. On est déclaré juste, et parce que je suis déclaré juste, j'ai maintenant la paix avec Dieu. Parce que je sais, mais il y a tout qui est en ordre, alors je peux savourer. C'est comme si quelqu'un, il est coupable, mais on l'a pas encore retrouvé. Il est pas en prison, mais il sait, je suis coupable devant la loi. Alors, il a toujours une mauvaise conscience. Il peut pas avoir la paix. Parce qu'il se dit, mais s'il me trouve, ils vont me jeter en prison. Mais dès qu'il est déclaré juste, que tout est réglé, il peut savourer. Et en même temps, aujourd'hui, je sais, je suis déclaré juste. J'ai su la prime à punition et maintenant, je sais que Dieu m'aime et je peux savourer cette paix que Dieu seul me donne. Alors, on se pose à la fin cette question, oui, mais et les œuvres? Bien sûr, on est déclaré juste par la foi, mais les œuvres? Oui, les œuvres sont toujours là. Mais c'est pas les œuvres qui me déclarent juste, mais c'est parce que je suis déclaré juste, j'ai plaisir aussi maintenant de vivre ma vie 100% pour Dieu. En faisant cela, il y a de bonnes œuvres qui se produisent, mais pas par ma propre force, mais par l'Esprit de Dieu qui habite en moi et qui produit tout cela. On est dans la période de l'Avent. Et ce thème, ça me touche énormément dans cette période parce que Jésus, il est venu sur terre pour vivre une vie parfaite qui honore Dieu, une vie telle comme Dieu l'a prévu depuis toute l'éternité. Tu peux te rappeler dans ce temps de l'Avent, Jésus, il est venu pour vraiment accomplir ce que toi, tu aurais jamais réussi d'accomplir. En même temps, on se rappelle déjà comme à l'époque, ils attendaient la venue du Messie. Nous aussi, le temps de l'Avent nous rappelle, on attend le moment où il va revenir. Jésus, il va revenir et à ce moment-là, il y a pas seulement, il y a la deuxième chose qui serait accomplie, ma sanctification. Aujourd'hui, je suis justifié par la foi, je suis juste, mais je ne fais pas toujours tout parfait parce que l'Esprit de Dieu, il est encore en œuvre dans ma vie. À l'œuvre dans ma vie. Mais le jour va venir où Jésus m'aura transformé complètement à son image. Elle va revenir, je vais lui ressembler. À ce moment-là, je vais plus jamais tomber dans le péché. Je vais plus jamais vivre dans la malédiction. Je vais plus jamais avoir des luttes, des combats parce que je serai dans sa présence pour toute l'éternité. Que ce temps de l'Avent vous rappelle aussi cette vérité que Jésus va revenir bientôt. Et qu'on est seulement prêt pour ce moment de son retour par la justification par la foi. Je vous souhaite un bon dimanche. Profitez de ce dimanche et réjouissez-vous de cette vérité que Dieu a tout accompli à votre place. Je vais faire une petite prière avec vous et après je vous dis à la prochaine fois. Merci Seigneur que tu nous aimes tellement, que tu as envoyé Jésus ton Fils sur terre pour nous délivrer et pour nous sauver. Et merci que la justice de Jésus nous est attribuée. Merci que maintenant tu nous vois comme on avait accompli toute cette justice par notre propre force. Nous te louons et nous t'adorons pour cela. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Soyez bénis et à la prochaine fois.